Hello les amis, aujourd'hui c'est la clé 46 qui sera active pour nous tous avec l'ombre du sérieux, le don de la joie ou du délice et le sidi de l'extase. Sa clé partenaire c'est la clé 25 de la constriction, acceptation et amour universel. Cette clé 46 fait partie de l'anneau de la matière. C'est l'anneau qu'on a traversé à partir de la conception, naissance et par cycle de 7 ans pour s'incarner et pour démarrer toutes les phases de notre programmation. Alors, cette ombre, cet archétype du sérieux, c'est la gravité qui est la plus répandue de toutes les maladies sur notre planète et est une cause principale de beaucoup de malheurs. Lorsque nous vivons notre vie à partir de cette ombre, nous portons comme un nuage noir au-dessus de notre tête. Moi, ça me fait penser à la panthère rose euh, qui avait toujours le nuage et qui la suivait avec la... Nous créons des obstacles pour nous-mêmes lorsque nous devenons trop concentrés sur notre avenir ou notre passé. Le sérieux consiste à s'inquiéter ou à s'attendre ou à souhaiter que la vie soit différente de ce qu'elle est dans le moment présent. Le sérieux nous éloigne de la vie et de l'amour et nous plonge dans des questions de contrôle et de séparation, de déconnexion, de division. Aux basses fréquences, donc de l'ombre, nous vivons comme si nous étions submergés dans la matière, incapables d'accéder aux joies et à la beauté de l'esprit. Vivre sans connaissance ni mémoire de l'amour des plans supérieurs signifie que nous ne pouvons pas prendre la vie trop au sérieux. À partir du moment où nous sommes connectés en fait à ces plans, on sait que c'est dans la légèreté que nous vivons en fait cette connexion et que la vie est une illusion. Elle ne mérite pas d'être prise trop au sérieux. La formule pour une vie merveilleuse est si simple, marchez légèrement et ne vous inquiétez pas tellement. C'est le conseil de Richard Hart pour cette clé. La vie nous mènera là où elle veut que nous allions. Mais nous, les humains, avons tendance à vivre dans notre esprit plutôt qu'à chaque moment présent. Et notre esprit vit toujours dans les divers moments de temps différents du moment présent. Comme toutes les ombres, cette ombre a aussi sa nature répressive intériorisée, c'est le frigide. La frigidité ici n'est pas tellement utilisée dans le sens sexuel, mais dans un contexte beaucoup plus large pour décrire le gel de sa sensualité. Ces personnes se cachent de la vie par peur de leur propre corps. Si nous n'aimons pas notre corps, notre énergie vitale devient aigre. Ces personnes perdent le contact avec la jutosité de la vie. Pour la nature réactive où on projette notre malaise sur les autres, c'est la frivolité, qui est une réaction excessive au sérieux. Ces personnes prétendent vraiment profiter de la vie et de l'extérieur, elles semblent ne rien prendre au sérieux. Cependant, si nous grattons un peu en surface de cette telle personne, nous constatons bientôt qu'elles sont en train très réactives en fait émotionnellement et nourrissent une énorme quantité de colère. Colère qui explosera tôt ou tard parce que ces personnes ont un investissement pour être perçues comme légères, décontractées et joviales. Lorsque la façade est brisée, généralement lorsqu'on leur dit on est honnête avec elles, elles révèlent à quel point elles prennent la vie au sérieux. En tant que modèle, la frivolité fuit la vérité et ces personnes le reflètent généralement dans leurs relations qui sont généralement de courte durée et peu nombreuses. En ce qui concerne le don de la joie ou du délice, pour échapper à cette faible fréquence, à cette basse fréquence du sérieux, il faut une seule et simple qualité, l'acceptation. L'acceptation, c'est le don de la 25e clé, la clé partenaire de la 46e clé dont on parle.
La joie est le sentiment de liberté qui émerge d'une appréciation de la richesse d'être vivant, tout simplement vivant. La joie est le sentiment de liberté qui émerge de ce sentiment de se sentir vivant dans chaque cellule de notre corps. Il est amusant que le mot anglais pour matière soit lié à l'expression it matter, ça compte pas. Ou ça compte pas, ça compte ou ça compte pas dans l'affirmatif ou négatif. En fait, quand nous sommes dans le moment présent, ça compte pas. Ce que nous vivons, tout est juste. Quelles que soient nos circonstances, nous pouvons les accepter, les reconnaître comme faisant partie de la grâce. En d'autres termes, quand on nous montre quelque chose dans notre vie, une fois que nous l'avons vu et que nous l'avons laissé aller, nous avons plus d'énergie disponible pour être ravi, pour être joyeux, pour être léger et connecté au moment présent. Il semble, ces personnes semblent être au bon endroit et au bon moment, à tout moment. Elles sont considérées comme chanceuses. La chance est la façon dont la nature vous dit que vous êtes en harmonie avec le tout. Ce 46e don de la joie est de permettre à la bonne fortune de vous arriver et pourtant, cela ne peut arriver que lorsque votre attitude devient plus légère et moins saisissante. Ces personnes ont une capacité inhabituelle à lâcher le passé et à surfer sur le moment présent. C'est le genre de personnes qui n'ont jamais de soucis dans la vie et cela crée un attrait magnétique tangible autour d'elles. Elles sont mystérieusement attrayantes à un niveau profondément physique, comme si la vie elle-même était en quelque sorte plus amplifiée en elles. Surtout, elles sont douces et sensuelles. L'énergie du plaisir est enracinée dans une sensualité profonde qui vient du fait d'être très à l'aise dans son corps. Cette 46e clé contient également le germe du succès ou de l'échec. Ce secret très recherché est fondé sur le principe de synchronicité, la loi qui lie tous les objets en mouvement libre dans l'espace-temps. Par libre circulation de ce qu'on entend ici et l'acceptation de soi. Lorsque nous nous déplaçons librement dans la vie avec une attitude de plaisir et d'ouverture, tout ce qui passe est juste. Le siddhi de l'extase est l'un des siddhis qui est vraiment difficile à mettre en mots. L'extase n'est pas un mot que la plupart des gens considèrent quand ils pensent à eux-mêmes ou à leur propre vie. Les états siddhiques sont tous une question de magnétisme. Nous devons nous étendre suffisamment loin pour devenir un pôle de champ d'énergie, pour être le pôle magnétique ou attracteur. C'est également ce que nous les humains sommes lorsque nous recevons les paroles pour des fréquences universelles. Voilà. Si nous pouvons étendre notre conscience assez loin, alors les fréquences les plus élevées descendent en nous. Les fréquences des siddhis. L'extase est la fréquence la plus élevée, donc du siddhi de la 46e clé, et il ne se produit que par l'ouverture complète du cœur. C'est la vraie nature de l'humanité. À ce niveau de conscience qui est vraiment au-delà de tous les niveaux, la réalisation extatique de notre vraie nature est si forte qu'elle fait taire notre esprit au moment où il n'est plus nécessaire. Nous pouvons peut-être penser qu'il est impossible pour une personne normale de vivre dans un état extatique et de fonctionner dans ce monde matériel 3D. Ce n'est pas vrai du tout. L'extase est notre état à chaque fois que notre esprit vient se reposer complètement. En d'autres termes, dès que notre esprit est requis dans le monde et demandé pour poser des actions, l'état extatique s'estompe, il en arrière-plan et notre activité mentale passe au premier plan.
Ensuite, dès que notre activité est terminée, l'état extatique revient. Dans cet état, notre esprit est aussi silencieux que notre chemin de vie le dicte. Les gens, les personnes qui manifestent ce siddhi ne peuvent pas passer inaperçus dans le monde. Il y a des siddhis qui peuvent être cachés à la conscience de la plupart des gens, mais pas ce siddhi, pas ce 46e siddhi de la joie. Ces personnes qui ont manifesté ce siddhi extatique dans le passé ont laissé leur empreinte dans l'endroit où ils vivaient, même s'ils sont décédés il y a des centaines ou des milliers d'années. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça fait cette clé pendant ces jours? Elle vous invite à vous observer, à voir comment l'ombre du sérieux agit sur vous, qu'est-ce qu'elle vous raconte pour que vous vous déconnectiez de votre joie naturelle, de ce sentiment de connexion à la légèreté et au flot de la vie. Qu'est-ce que cette ombre du sérieux vous a appris au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a énormément de mécanismes inconscients qui sont téléchargés à travers cette clé pour devenir responsable, pour devenir adulte, pour gérer la vie comme on nous le demande de faire. Observez-vous, observez comment, quelle pensée vient ternir votre joie, vient vous basculer à l'intérieur de vous, vous êtes bien, vous vous réveillez bien, et d'un coup, il suffit de pas grand-chose pour vous sentir mal à l'aise, pour ressentir un malaise à l'intérieur de votre corps. Voilà, c'est le moment de faire aussi le bilan par rapport à vos plaisirs, par rapport à vos loisirs, par rapport à vos domaines où vous voulez vraiment expérimenter cette joie. Ciao!